Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver sur les guidances ancestrales. Bienvenue. Alors, pour le message de ce dimanche, mes chéris, nous allons voir ensemble un message spécial la tierce. Donc, on espère que ça vous plaira parce que c'est vraiment pour pouvoir se préparer à la semaine, pour pouvoir éventuellement comprendre ce qu'elle avait l'intention, ce qu'elle a l'intention de mettre en place, quels sont ses projets, quels sont ses plans et histoire que vous soyez, je vous dirais, avertis et que vous puissiez éventuellement vous préparer ou du moins contrecarrer certains de ces projets, voire tous, surtout s'ils ne sont pas positifs pour vous. D'accord? Donc on va pas garder la carte de la tierce précisément voilà, avec nous, parce qu'on n'a pas forcément envie de la garder. Voilà, on veut juste qu'elle soit effectivement à l'intérieur du tirage. Je sais pas pourquoi je suis en train de faire mon petit ménage en même temps. Installez-vous confortablement. Alors je sais pas si je suis en direct avec vous ou pas, mes chéris. On verra bien. Je sais pas, peut-être que je suis dans les commentaires avec vous ou pas. En tout cas, si je suis dans les commentaires avec vous, eh ben, profitez-en bien. Et sinon, ça veut dire que vous pouvez me laisser des commentaires et selon la teneur de vos commentaires, je vous répondrai. Voilà. Bien entendu, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et si vous êtes des anciens, des anciennes, merci de votre fidélité. Allez, les plans de la tierce pour la semaine prochaine. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut se reposer pour l'été, donc qui est déjà en préparation de ça. Ça vous rappelle pas un peu les messages qu'on a eus dans la semaine? C'est vraiment quelqu'un qui pense déjà à comment organiser son été et qui a un projet par rapport à une maison de campagne. Alors, elle est en froid avec une mère ou une grand-mère ici, la tierce. Voilà, elle est en froid avec une mère ou une grand-mère. Et pour certains et certaines d'entre vous, on me dit que la mère ou la grand-mère en question peut être du coup l'ermite entre guillemets. Donc ça veut dire que on peut avoir une mère ou une grand-mère qui a été un référent spirituel pour elle. Voilà. Donc c'est passage entre la lune et le soleil. Ah c'est pas mal. Ça veut dire que la pleine lune qui arrive va être un chamboulement pour elle. On vous dit que si effectivement elle a eu un grand froid avec cette femme, cette figure maternelle ou cette grand-mère ou cette mère, on vous dit que c'est en raison du fait que cette mère ait pu éventuellement faire la lumière sur justement sa fourberie par rapport à une affaire juridique ou légale. D'accord ? Donc c'est quelque chose qu'elle aurait dû gérer depuis un petit moment déjà, peut-être depuis quelques lunes. Et c'est quelque chose qui va éventuellement revenir comme un cycle répétitif, lui confirmer que quelque chose est fini entre votre masculin et elle, ou entre vous et elle, mes très chers masculins, d'accord? Donc on vous dit effectivement que c'est une figure maternelle, soit chez laquelle elle fait des travaux, comme je vous répète à nouveau, soit avec laquelle elle bosse, ok? Voilà, donc voilà. On vous fait savoir que en raison de ce grand froid-là, il y a un lien avec peut-être une autre collègue ou avec éventuellement une fille. Donc du coup, peut-être la fille de la tierce ou la fille de la tierce avec effectivement votre masculin. Ou sa fille à elle, voilà, qu'elle a peut-être eu d'une autre relation. C'est peut-être cette personne... Alors, le lien entre la maman, entre la grand-mère et la petite fille m'a l'air d'être brisé, d'être cassé. On me dit qu'il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement. Et on vous fait savoir que du coup, la grand-mère, donc la maman peut-être de la tierce ou la grand-mère chez laquelle elle fait des travaux, va célébrer quelque chose. D'accord? C'est très spécial. Hein? Donc ça veut dire que la collègue en question a vraiment pris connaissance de ce qu'elle fait, peut-être sur le plan légal, et qui n'est pas trop normal, donc de sa fourberie. Et puis, entre-temps, pour d'autres, il est question d'une figure maternelle, mais avec laquelle elle bosse,
au niveau de son activité professionnelle. Et c'est peut-être quelqu'un, par exemple, qui lui faisait des faveurs par rapport à une enfant. Et elles vont se disputer par rapport à ça. Oui, il y a une question de paperasse qui va pas plaire du tout à la grand-mère. Mais en tout cas, la grand-mère en question, là, je vous dis, mes chéris, elle va pas du tout s'entendre avec la tierce. Hein. Elles vont pas s'entendre. Parce que si c'est quelqu'un qui, par exemple, lui faisait des faveurs au niveau de l'activité professionnelle, sous prétexte que, par exemple, elle est maman pour les repos, le repos, les vacances, ce genre de choses, et que finalement, elle en a abusé ou qu'elle a peut-être été fourbe, on vous dit, sur une affaire légale, ça va pas lui plaire, hein, d'accord? Ça va pas plaire à la dite grand-mère en question. Allez, mes chéris, qu'est-ce que la tierce prévoit de faire pour la semaine prochaine? Alors, on vous parle de l'étranger. On vous dit qu'elle est en contact avec une personne qui est à l'étranger. C'est une personne qui est du teint clair, qui a le teint clair, d'accord? Alors, elle est en contact avec une personne qui a le teint clair, qui est à l'étranger, pour des questions d'argent, d'accord? Des questions d'économie ou des questions qui sont reliées, par exemple, à un projet pour lequel elle a économisé, d'accord? On vous dit que ça fait déjà quelques lunes de ça, hein? Voilà, qu'elle a fait ces choses-là. Et on vous fait savoir que son objectif, c'était de mettre un sceau, SCEAU, un sceau de protection ou d'attaque sur le dit projet en question. Pourquoi je vous parle du projet? Parce que j'ai la cigogne. Et la cigogne, voilà. Oui, il y en a qui digèrent pas. J'ai des féminines qui digèrent pas, qui me disent en réalité c'est pas du tout pour protéger. C'est moi qui suis enceinte de mon autre et elle fait tout pour pouvoir me faire perdre l'enfant. Elle fait des sorts pour que je puisse perdre l'enfant ou quoi. D'accord, on a entendu, on vous entend mes chéris. Et puis pour les autres, il se peut que effectivement ce soit quelqu'un qui soit en contact avec une personne au teint clair à l'étranger par rapport effectivement à un projet pour lequel elle a effectivement économiser. Elle met un sceau sur ce projet, elle fait la lumière justement sur ce projet à naître et elle fait également un sceau dans l'objectif peut-être justement qu'il n'y ait pas de fuite par rapport effectivement à ce dit projet-là. D'accord? Donc que ce soit éventuellement de son côté également à elle, une grossesse, ou que ce soit effectivement un projet qui est en cours et dont elle veut pas éventuellement qu'il y ait de fuite. On va se dire ça comme ça. Donc, elle veut tenter de protéger le truc. Bon, mais le protéger avec un sceau SCEAU, ça m'a l'air d'être un forcing, ça. D'accord? Donc, c'est peut-être réellement quelque chose elle n'était pas en droit de faire. Ok? Voilà. Alors, peut-être légalement, peut-être juridiquement, peut-être. Ou tout simplement, peut-être parce que votre autre n'est pas au courant de ça. D'accord? Mais on vous montre le soleil. Donc, ça veut dire que dans son action, elle a l'air de passer de la lune au soleil, ce qui implique qu'elle se sente bien dans cette, je vous dirais, dans ce projet-là. D'accord? Voilà. Elle se sent bien, elle se sent à l'aise. Il y a quelqu'un qui va échanger avec elle, qui va communiquer avec elle avec l'oiseau. Il y a quelqu'un qui est dans les regrets. Est-ce que c'est elle qui est dans les regrets? Ça m'étonnerait parce que quand on arrive vers le soleil, on n'est pas forcément dans les regrets. Donc c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être dans les regrets par rapport à elle. Alors est-ce qu'il est question du masculin? Donc mes très chers masculins, est-ce que vous avez des regrets par rapport effectivement à la tierce? Que ce soit parce que effectivement elle est enceinte de vous ou que ce soit parce que elle est en train effectivement d'attaquer votre féminine dans éventuellement effectivement une grossesse, en raison d'une grossesse, dans le cadre d'une grossesse, pourquoi pas? Mais dans tous les cas, il y a effectivement des nouvelles, ok? Elle va tomber d'accord effectivement avec un ami ou une amie par rapport effectivement à ce projet. Donc, soit le projet bébé pour elle, soit le projet bébé pour vous, mes très chères féminines. Mais c'est quelqu'un qui voudrait organiser une surprise. Alors,
Est-ce que c'est une surprise party? Un baby shower, par exemple. Pourquoi pas? Un baby shower. Ou tout simplement la révélation du dit projet en question. Peut-être. Si ça tombe pas, la dernière carte en coupé en prend. Pour la tierce, la semaine prochaine. Oui. Elle est en train, en tout cas, d'organiser ça. Elle l'organise ça pour cet été, mes chéris, là. D'accord? Elle organise ça pour cet été. Très bien. Bon, les choses m'ont l'air d'être plutôt claires. Donc, on verra bien en quoi est-ce que ça va vous gêner, vous. Mais en tout cas, il faut que vous sachiez ce qu'elle est en train de faire. D'accord? Très bien. Donc, ça lui demandera de la paperasse. En tout cas, il y a de l'abondance de son côté, d'accord? Elle est passée de la lune au soleil, donc on dirait qu'elle sort d'une période un petit peu sombre là, ok? Très bien. Donc, soit effectivement elle tombe d'accord avec l'ami pour que effectivement ils organisent la baby shower, soit effectivement il y a de l'aide, un accord avec un ami ou une amie pour préparer une surprise éventuellement à votre masculin pour cet été, ok? Bon, on espère que c'est une belle surprise, mais en tout cas avec l'été, c'est plutôt positif. Donc ça veut dire que mes féminines là, bon. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est positif? Pour elle, c'est positif, mais peut-être pour votre masculin et pour vous, mes très chers masculins, donc peut-être que c'est pas si favorable que ça. D'accord? Alors, c'est quelque chose qui était caché jusque-là. On vous parle de paperasse, alors peut-être lié à la reconnaissance d'un enfant lorsqu'il y a un projet bébé, lié à un projet qui demande effectivement tout simplement des démarches administratives ou des démarches de santé. Et on vous dit, mes chéris, qu'il y a effectivement soit un déplacement réel vers l'étranger, soit une trahison liée effectivement à ce déplacement à l'étranger. D'accord? Donc avec la chauve-souris, on est vraiment là-dessus. On est sur une personne qui, tant sur le plan médical que sur le plan spirituel, est en train de préparer quelque chose qui a l'air d'être plus une trahison que rien. Donc votre autre ne sait pas que la tierce a prévu, est en train de s'organiser pour soit se séparer effectivement réellement de lui, voilà, soit le faire effectivement se séparer de vous, d'accord? Alors, il est question d'une trahison, d'un vol, d'un mensonge, d'une tromperie, d'une escroquerie. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si elle va récolter quelque chose de beau dans ça, d'accord? Mais en tout cas, elle peut faire croire effectivement à votre autre qu'elle restera avec lui, alors que non, d'accord? Voilà, la séparation, escroquerie ou trahison qui mène à la séparation, les paperasses pour la santé, le vol, le déplacement qui mènent de toutes les façons à la séparation, la méchanceté, le désert et les ralentissements. Oui, c'est quelqu'un qui va être malade, hein, d'accord? C'est quelqu'un, mes chéris, cette semaine, qui va être très malade. Donc, on vous dit, c'est quelqu'un qui est en train effectivement de préparer l'été, mais la surprise qu'elle est en train de préparer là, ça va pas être bon pour elle, hein, d'accord? Ça va pas du tout être intéressant pour elle. Ok? Donc, si effectivement le voyage à l'étranger là qui était prévu, c'est vraiment dans un pays désertique, voilà, sur une zone désertique, je vous dis, ça va pas être une bonne chose pour elle, d'accord? Donc, elle va pas forcément réussir à dépasser la difficulté qui va être reliée au fait que elle organise sa baby shower tranquille et elle se prépare pour l'été, mais elle se prépare à faire un janfa pas possible, c'est-à-dire qu'elle se prépare à faire une trahison pas possible à votre autre pour l'été, d'accord? Elle se prépare à le planter, à le planter avec l'épée et à se séparer comme si de rien n'était. Bah, ça fait beaucoup d'été, hein. D'accord? Allez, mes féminines. Ah, voilà. Pour quelle raison, mes chéris?
Vous ressortez dans son tirage. Vous ressortez dans son tirage parce qu'elle a capté quelque chose. Elle sait que vous êtes là. Elle sait que vous êtes là. Elle sait peut-être aussi qu'elle n'est pas la seule. D'accord? Elle sait qu'elle n'est pas la seule tierce. D'accord? Ça veut dire que votre masculin, pour moi, avait plusieurs féminines, entre guillemets, officielles. Donc, peut-être que, effectivement, je vous dirais, vous êtes première, deuxième, troisième ou quatrième femme de ce dernier. Mais il y a aussi plusieurs tierces, c'est-à-dire hors de ces mariages, je vous dirais, officiels ou hors de ces relations officielles. D'accord? Très bien. Donc, vous faites partie totalement de ces démarches-là. Ok? Les démarches même qu'elle fait également sur le plan spirituel pour pouvoir vous trahir et vous causer des tracas. C'est-à-dire vous organiser éventuellement la rupture de votre autre d'avec vous. D'accord? Elle va partir dans un pays lointain. Ok? Elle est en contact avec une personne au teint clair dans l'objectif effectivement de mettre ça en place. Ok? Très bien. Donc, maintenant qu'elle sait que vous êtes là, mais que peut-être effectivement, vous n'êtes pas la seule, du coup, dans le foyer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que vous. Vous êtes peut-être la première ou la deuxième ou la troisième ou la quatrième. Voilà, mais dans tous les cas, il y a des officiels, mais celle-ci, elle n'est pas une officielle. Ah, voilà, comme quoi, on vous dit que c'est plusieurs tierces de la famille. D'accord? Donc, ça veut dire que la tierce dont on parle ici, c'en est une qui est en réalité proche de vous, mes très chères féminines. D'accord? Donc, c'est un membre de votre famille. OK? Très bien. Donc là, vous êtes peut-être un tout petit peu choqués, là, mes chéris, parce que la rivalité, elle est au niveau de votre famille. D'accord, mes chéris? Très bien. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut foutre le feu à votre vie, surtout par rapport à votre état de santé. Et c'est quelqu'un qui fait largement fausse route par rapport, effectivement, à l'enfant. D'accord? Donc, la petite fille. OK? La petite fille ou la petite... Moi, je reste sur la petite fille pour aujourd'hui. J'ai vraiment le sentiment que c'est une enfant, ou peut-être que c'est une enfant qui a 18, 25, 35 ans, hein, mais j'ai le sentiment qu'on vous dise que c'est une enfant plus jeune. D'accord? Une petite fille. On va dire ça comme ça. Et du coup, elle profitait, je vous dirais, elle peut profiter de son état, entre guillemets, de grossesse pour pouvoir effectivement demander du repos, ce genre de choses, etc. Par exemple, la patronne ne va pas supporter parce qu'elle est en train de faire genre que ça va pas, alors qu'elle est en train de programmer des vacances ou quelque chose du genre, un voyage, un déplacement et tout. D'accord? Bon, la dite patronne ou la dite peut-être tout simplement collègue ou la dite responsable, en tout cas, pour qu'elle puisse en être agacée, c'est qu'elle a une responsabilité de plus que la tierce. Et donc, elle a normalement l'autorité pour pouvoir lui donner les autorisations de, par exemple, partir en vacances ou quoi. D'accord? Très bien. Et dans le cas où, effectivement, c'est la personne chez laquelle elle fait des travaux spirituels, mes chéris, le truc, c'est qu'elle va être agacée parce que c'est quelqu'un qui ment beaucoup. D'accord? C'est quelqu'un qui ment beaucoup. Hein. D'accord? Voilà. Elle ment beaucoup sur ce qu'elle a fait. Même à, je vous dirais, la petite fille en question. D'accord? Donc, lorsque il n'est pas question de sa fille à elle, d'une précédente relation ou de sa relation avec votre masculin, mes très chers masculins, voilà, vous adapterez. Eh bien, mes très chers chéris, si c'est votre fille à vous, mes très chères féminines, on vous dit que c'est quelqu'un qui utilise en fait le fait de se dire ou de faire croire au boulot que oui, j'ai ma fille, j'ai ma belle-fille, j'ai ma fille, en parlant de votre fille à vous. Et elle parle de votre fille à vous alors qu'elle est en capacité effectivement de faire des sorts, pour moi, qui durent depuis un petit moment. D'accord? Il y a très très longtemps. Elle fait fausse route. Pour quelle raison? Elle fait fausse route sur le lien que l'enfant a avec la grand-mère.
Parce que je suppose qu'elle veut peut-être justement soit utiliser l'enfant pour faire la paix avec la grand-mère, soit utiliser cet enfant-là pour pouvoir faire mal à la grand-mère. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. On me dit point d'exclamation sur ce qui a été énoncé. Donc c'est très spécial, d'autant plus que normalement il était censé y avoir soi-disant une baby shower d'organiser et peut-être effectivement cette petite fille ou cette jeune femme qui est sa fille ou la vôtre, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui utilise effectivement cet enfant-là pour pouvoir causer du tort, par exemple à la maman de votre autre, par exemple à la grand-mère, voilà, ok. Bon, mes chéris, ça c'est quelque chose qu'on avait vu dans la semaine, mais pas avec ce jeu-là, d'accord? Ça revient encore. Donc, pour le moment, j'ai l'impression qu'elle a le sentiment que tout se passe bien dans son plan, c'est-à-dire que ça a l'air d'être trop joli, son histoire-là, au départ, mais on va voir comment vous pourrez contrecarrer ça, parce que comme vous pouvez le constater, vous allez être informé. Elle fait fausse route sur la petite fille. Elle fait fausse route sur la petite fille. Faut pas que j'oublie ça. Parce que si c'est une féminine de votre famille, ça veut dire que la petite fille, c'est la vôtre, c'est la sienne, enfin c'est la nièce. Ben, comme vous savez chez nous, quand votre fille, c'est la fille de votre soeur, c'est votre nièce, c'est votre fille. Elle fait fausse route sur cet enfant-là. Il faut que j'essaye de comprendre pourquoi elle fait fausse route sur cet enfant-là. Elle veut y foutre le feu aux raisons de santé, là. En fait, elle veut vraiment attaquer cet enfant-là. C'est ça que je comprends pas. Pour quelle raison? Pour quelle raison elle veut attaquer l'enfant? D'accord? Bon, on en avait déjà parlé dans la semaine, mais là, ça a l'air d'être... On veut juste avoir les confirmations. Pourquoi elle veut attaquer? Pourquoi la tierce veut attaquer l'enfant? La petite fille ou la jeune femme? 18, 25, 25, 35. Moi, je pense beaucoup à une petite fille. Elle l'attaque parce qu'elle dit que elle a de la paperasse. Elle a fait des vœux par rapport à toute la paperasse et à l'organisation dans laquelle elle doit être. Elle est en train de, avec le 2 de bâton dans ce jeu, elle est en train de s'organiser et d'essayer de prendre du recul par rapport à toute cette paperasse-là. Donc, je ne sais pas si cette petite fille ou cette jeune femme-là est en train de... Est-ce que c'est quelqu'un qui a, vous savez, avec l'innocence des enfants, qui a compris, qui met, la carte veut rester, qui met le doigt dessus, ou... Il y a quelque chose de pas clair, en fait. Cet enfant-là m'a l'air de l'empêcher de faire quelque chose. Oui. C'est vraiment relié à l'amour qu'elle ressent pour votre masculin, mes chéris, là. D'accord? Cet enfant-là l'empêche de faire quelque chose. D'accord? Et c'est relié vraiment à l'histoire de la paperasse, là. D'accord? Très bien. Ah. On vous dit que c'est quelqu'un... C'est une enfant ou une jeune femme qui soit est consciente, soit lui fait prendre conscience de quelque chose qui est relié à un partage. D'accord? Ah ben oui, parce que s'il y a une question, par exemple, liée à la paternité de votre masculin par rapport à cet enfant-là, lorsque, par exemple, vous ne saviez pas que l'enfant en question, qui est votre nièce, est aussi, entre guillemets, l'enfant de votre autre, c'est sûr que c'est chaud, mes chéris. D'accord? Donc... Oui. Donc, les questions qui sont reliées au partage, c'est particulier. Donc, en fait, qu'est-ce qui l'empêche? Cet enfant-là l'empêche de faire quelque chose. Oui. Cet enfant-là l'empêche de faire quelque chose. Elle lui dit peut-être la vérité ou chevalier d'épée. Elle lui fait réfléchir. C'est une enfant qui l'a fait penser beaucoup, qui l'a fait réfléchir beaucoup.
Euh, c'est peut-être une enfant qui l'a fait raisonner, hein, d'accord? C'est peut-être une enfant qui essaye de la raisonner par rapport effectivement, par exemple, à votre état à vous de grossesse ou à son état à elle de grossesse ici, d'accord? Donc, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui effectivement la ralentit beaucoup pour que éventuellement elle n'ait pas de, je vous dirais, de problème au travail avec la responsable, avec la grand-mère, ou pour qu'elle n'ait pas de soucis avec la grand-mère, la mère de votre autre, ou la maman là qui était censée lui faire des boulots. D'accord? J'ai chevalier d'épée, 7 de terre, 3 de feu et 9 de feu. Donc, l'enfant lui dit, regarde plus loin, tu as un projet sur le long terme, voilà, prends ton temps, ne te compare pas aux autres, prends le temps de faire les choses, s'il le faut même, accepte les petites choses qui sont plutôt sympas dans ta vie, plutôt que, voilà, plutôt que de te concentrer sur ce que tu n'arrives pas à faire. Et l'enfant lui dit, de toutes les façons, en parlant de vous, mes très chères féminines, l'enfant lui dit, de toutes les façons, toi, tu es déjà dans le succès. La féminine, elle est dans le succès. Donc, entre guillemets, en parlant de vous, vous avez un succès, une réussite. Et cet enfant-là, ou cette jeune femme de 18-25 ans-là, est en train de lui dire, de lui montrer ça, mes chéris. C'est incroyable, hein? J'ai la carte 21 et l'impératrice. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai l'impression d'une enfant qui prend votre défense, en fait, mes très chères féminines. Vous voyez ce que je veux vous dire par rapport à la tierce? Elle est en train de prendre votre défense. Elle vous présente comme une personne bien, comme une bonne mère, comme une personne agréable, belle, jolie, etc. Donc, l'enfant est en train de vraiment, entre guillemets, de la raisonner avec le chevalier d'épée, de lui dire la vérité par rapport effectivement à son état de grossesse à elle ou au vôtre. D'accord? Donc, du coup, oui. C'est quelqu'un qui va devoir penser également en tant que mère avec l'impératrice, hein, mes chéris. C'est quelqu'un qui va devoir penser en tant que mère et c'est quelqu'un qui ne pourra pas mettre non plus de côté la maman que vous partagez. Donc, si c'est votre sœur ou votre cousine ou voilà, si c'est un membre de votre famille, c'est quelqu'un qui sera obligé effectivement de passer par votre mère dans l'objectif effectivement que tout se passe pour le mieux par votre mère ou par vous, mes chéris, hein, d'accord? Vous adapterez dans l'objectif que du coup tout se passe pour le mieux au niveau de l'activité professionnelle. Parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai des féminines qui ont beaucoup plus de 45 ans, qui peuvent se considérer effectivement comme la grand-mère au boulot et qui sont en train de se dire, bon ben voilà, elle est peut-être votre rivale, peu importe, hein, mes chéris, hein, même si elle est plus jeune que vous, elle est peut-être votre rivale et bon voilà, il faut qu'elle passe par vous pour que ces projets puissent bien se passer, d'accord? Voilà, donc moi j'ai des mamans, voilà, par lesquelles la tierce ne pourra pas, genre, passer entre les filets, quoi. Elle pourra pas ne pas passer par vous pour un bonheur ou pour avoir une bénédiction ou quelque chose du genre, parce que le magicien et l'as de feu quand même, c'est pas anodin. Ok? Donc, grâce à cet enfant-là, en réalité, même si effectivement, réellement, je vous dirais, la tierce, elle est en palabre avec vous, j'ai l'impression que cet enfant-là la raisonne par rapport à son rôle ou à votre rôle, effectivement, de mère ou à votre rôle d'impératrice au boulot. Parce que j'ai le magicien, vraiment, j'aime bien en parler dans le cadre de l'activité professionnelle, de ce que l'on a comme expérience, de ce qu'on peut mettre sur la table, de ce qu'on peut mettre au profit d'une entreprise, au profit des autres. Enfin bon, voilà, d'accord? Pour pouvoir se générer, voilà, des sous. Et même la créativité avec l'as de feu, avec le 4 de feu derrière le chariot, moi je vous dis, c'est quelqu'un qui va devoir effectivement passer par vous pour être conseillé. Oh là là, mais c'est pas croyable.
J'en ai marre que ces jeux tombent sur le sol. La semaine prochaine, le souci, c'est que même là où effectivement vous étiez censé peut-être lui donner un aval pour qu'elle puisse effectivement, par exemple, organiser quelque chose de joyeux, de festif, la baby shower ou quelque chose du genre, en fait, j'ai l'impression que l'enfant même va lui faire changer d'avis. C'est-à-dire que elle-même, je pense que d'elle-même, elle va changer de direction. Peut-être pour une meilleure entente, effectivement, avec votre masculin. Mais mes chéris, ça va être compliqué parce que ce que j'ai sur le sol, j'ai la justice à l'envers, j'ai le 7 de coupe qui est en questionnement presque à l'envers et j'ai le 8 de terre. Donc entre le 3 de terre et le 8 de terre, pour moi, c'est quelqu'un qui veut tout récolter. D'accord ? Mais pas forcément sur le plan légal et que ce soit OK avec la justice, voilà, d'accord ? Donc c'est vraiment quelqu'un qui, avec le 7 de coupe à l'envers, va devoir faire attention à ses rêveries, à ses mésinterprétations, à son mauvais fond, en fait. Parce que je comprends pas. En fait, c'est quelqu'un qui aurait pu être très heureuse. J'ai envie de vous dire, même sans votre masculin et sans vous emmerder et vous enquiquiner, mes très chères féminines, là, sincèrement. D'accord ? Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui... Le fait que ce soit quelqu'un qui n'est pas juste, c'est ça le problème. Avec la justice, elle a des problèmes avec la justice, peut-être sur le plan administratif, mais c'est quelqu'un qui n'est pas juste, en fait, mes chéris, là. Et le 7 de coupe va la ramener à la réalité. Et elle pourra plus faire du neuf avec du vieux, là. Elle est chiante comme tout. Elle est amoureuse, hein. En tout cas, elle est grave amoureuse de votre masculin ici. Et c'est quelqu'un qui... Mais je comprends pas. L'enfant l'a juste dit de voir avec vous, en fait, hein. Vraiment, d'accord ? Surtout lorsque vous êtes une grand-mère, l'enfant lui a juste dit de voir avec vous et de ne pas faire comme si vous n'existiez entre guillemets pas et de passer par vous parce que du coup, c'est comme ça qu'elle pourrait effectivement être heureuse, organiser les trucs et tout. Et le truc, c'est qu'elle va pas... Elle va changer d'avis à la dernière minute, vous verrez, hein, à la fin de la semaine. Vous verrez qu'elle va changer d'avis à la dernière minute. Je sais qu'il y en a qui vont s'organiser pour effectivement les histoires de fête des mères aussi. C'est aussi ça. Elle va passer par une papesse, effectivement. Elle va se brûler les doigts. Elle va se brûler les doigts. En fait, elle préfère passer par une papesse que de passer par quelqu'un, par un homme. Alors, elle est censée effectivement passer par une papesse, mais il y a aussi l'ermite. Et il y a des sacrifices qu'elle ne veut pas faire. Il y a des sacrifices qu'elle ne veut pas faire pour, par exemple, faire le baptême d'un enfant. Elle préfère passer par une papesse, mais la papesse n'est pas prête pour elle. Elle va se brûler les doigts avec la papesse. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle s'est bien gardée de lui dire. D'accord ? Voilà. Il y a quelque chose, je vous dis, hein, la grand-mère, si jamais elle est venue faire des boulots effectivement chez la grand-mère, avec laquelle elle est en froid, là, pour le coup, c'est normal parce qu'il y a quelque chose qu'elle s'est gardée de lui dire. Et donc maintenant, elle ne veut pas pouvoir rattraper le truc. Elle ne veut pas réussir à protéger, effectivement, et peut-être rééquilibrer tout simplement le lien. D'accord ? Elle pense beaucoup à l'argent. Je vous ai dit, hein, elle veut récolter, elle veut tout rafler, elle veut tout récolter, mais j'ai pas l'impression que ce soit juste et ni légal. D'accord ? Elle pourrait juste tout rafler et ensuite s'enfuir à l'étranger. Par exemple, vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, mes chéris ? J'ai le 8 de coupe.
et elle n'est pas prête à faire le sacrifice qui pourrait réellement protéger la lune, entre guillemets. Donc, qui pourrait protéger effectivement une grossesse, ou qui pourrait laisser tout simplement quelqu'un vivre sa grossesse, ou bien voilà. D'accord? Et ou accepter que bon ben laisse, parce que du coup la féminine elle est enceinte, laisse ça comme ça en fait, tu vois. Elle ne veut pas, elle veut absolument faire un coup de folie par rapport effectivement à cette situation-là. Elle veut se brûler les doigts. Elle a déjà émis des vœux pour que effectivement ça se passe pas bien pour vous lorsque c'est vous qui êtes enceinte ou quoi, mes chéris. Alors les mamans qui ont plus de 45 ans qui vont me dire, mais est-ce que on peut encore... Oui, femme africaine fait enfant après 45 ans, mes chéris. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. D'accord, voilà ça. Donc en fait c'est malheureux, mais c'est pas si vous vous rendez compte que c'est votre soeur, c'est votre cousine, c'est votre nièce ou quoi, elle va pas être heureuse pour vous, clairement. D'accord, même si effectivement votre fille ou sa fille est en train de la raisonner par rapport à cette situation-là, c'est pas quelqu'un qui va être heureuse pour vous. Je vous dis, à la dernière minute, à la fin de la semaine, elle va faire une dinguerie. D'accord? Elle va foutre un bordel, elle va faire une dinguerie. Ok? Donc maintenant, moi, ce que je veux savoir à ce niveau-là, c'est comment vous allez réagir à ça, et est-ce que ça va avoir éventuellement réellement un impact sur vous. D'accord? Parce que normalement, c'est pas censé avoir un impact sur vous, mes chéris. Vous n'êtes pas censé ne pas être protégé. D'accord? Tout le temps, je vous le répète. Donc, si vous ne l'êtes pas, ça veut dire qu'il faut faire ce que vous avez à faire. Attends. Ok? Donc, voyons voir ça. Mes féminines, quel impact ça va avoir sur vous? Excusez-moi, je ne suis pas dans le micro. Quel impact ça va avoir sur vous et sur votre masculin? Et mes masculins également, bien sûr. Alors, on vous disait qu'elle allait mettre un sceau, S-C-E-A-U, sur le projet, d'accord? Pour que ça ne puisse pas fuiter. Et vous tentez également de dépasser cette situation-là, parce que en fait, on dirait que c'est quelqu'un qui veut faire la paix avec vous, et peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de déposer également un sceau justement pour que vous puissiez pas l'être. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de faire tout son possible pour que vous puissiez pas vous métamorphoser, et vous allez le sentir. D'accord? Vous allez le sentir, mes chéris. Hein, d'accord? Donc avec la petite fille, non seulement on vous dit qu'il faut être protégé, mais il faut protéger également une enfant pour moi ici. D'accord? C'est important, mes chéris, parce que vous allez le sentir passer en fait. Très bien. Elle ne veut pas, en fait, elle met le sceau là, vous allez le sentir dans le sens où, avec la victoire, avec la pyramide, avec le Masaya, voilà, avec le triomphe qui était censé être pour vous, parce que j'ai effectivement la carte du succès total qui était là, hein, on a vu, mes chéris, bon, en fait, elle est en train de faire des sortilèges contre vous, hein, d'accord ? Pour que même les démarches administratives que vous aviez l'intention de mettre en place, même les voyages que vous étiez censé faire également, voilà, que vous ne puissiez effectivement pas les faire. D'accord? Et donc, du coup, cet enfant-là revient, mes chéris. Elle revient dans le sens où elle est très importante dans cette situation-là. D'accord? C'est une enfant qui fait pas mal de rêves. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être très intuitive. C'est quelqu'un qui a... C'est une enfant qui a un ou une amie. Ouais. Elle est tombée d'accord, on vous disait tout à l'heure, avec une ou un ami, là, non? Voilà. Et puis, c'est peut-être cet ami-là, l'ami de cet enfant-là, ou l'ami de la tierce, qui devrait effectivement... dont l'enfant devrait se méfier. En tout cas, je pense que vous devriez protéger effectivement cet enfant-là de l'ami, effectivement, de la tierce, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est très agressif avec l'enfant en question, ok?
Voilà. Et on vous dit, ça va créer un froid, un grand froid entre très certainement vous et la tierce, mes chéris. C'est quelqu'un qui a fait tout son possible. En fait, elle était en train de faire fausse route. Et on vous a dit que la tierce, elle est en train de faire fausse route sur ce qu'elle est en train de faire. Hein. Le saut qu'elle est en train de mettre sur l'enfant, là, elle est en train de faire fausse route, mes chéris. Elle a fait quelque chose de lourd. Hein. Donc, vous allez le ressentir forcément, vous, mes très chères féminines, mes très chers masculins, vous allez le ressentir dans votre vie. D'accord? Voilà. Donc, alors, voici l'ami en question, là. Ah ben, c'est le tierce masculin, c'est le soi-disant ami. Ben voilà, ah voici. D'accord? C'est soi-disant l'ami frère, là. D'accord? Très bien. On vous disait qu'elle est tombée d'accord avec cet ami-là. Donc, c'est peut-être un... Alors, j'allais vous dire un autre masculin qu'elle a dans sa vie et c'est pour ça elle a l'intention en réalité de laisser votre masculin en plan ou de vouloir le rendre jaloux. En tout cas, il y a une séparation qu'elle prévoit de faire où elle prévoit effectivement de tout faire dans l'objectif qu'il se sépare de vous, mes très chères féminines. Mais de toutes les façons, elle passe par un ami, d'accord ? Un ami frère ou un ami, d'accord, un tierce masculin. Donc mes très chers masculins, c'est pas de vous dont il est question ici, ok. Avec votre féminine, ce qui va se passer, c'est que cet ami-là, on vous dit que vous allez le perdre, d'accord. C'est quelqu'un que vous allez perdre parce que je pense que vous allez très certainement mettre le visage, un nom sur son nom tierce masculin sur les guidances ancestrales, en fait, ici. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est très très fourbe, d'accord? Très très fourbe, mes chéris. C'est quelqu'un qui est mesquin et c'est quelqu'un qui est fourbe. Donc ça veut dire que c'est effectivement le même principe que depuis combien de jours là on vous dit, mes chéris, là, hein? On vous parle de cet ami là fatigué. On vous dit que... Attendez, je vais mettre sur pause parce qu'il faut que je récupère les cartes. Allez, voilà, donc du coup, voici le dit fourbe en question et voici les cartes qui étaient au sol. Donc, vous voyez que je vous ai pas raconté des blagues. C'est comme c'était, c'est comme ça que j'ai rattrapé la justice à l'envers, le 7 de coupe et le 8 de terre. Elle veut faire du neuf avec du vieux, là. Mais c'est pas quelqu'un de juste du tout, en fait, hein, d'accord? Voilà, elle veut tout rafler, mais pas de manière légale. Elle veut tout rafler pour partir à l'étranger, en fait, on vous dit. D'accord, elle veut partir à l'étranger dans un pays désertique ou quoi. Elle a un rendez-vous avec une personne qui a le teint clair là-bas. Et puis, elle sait très bien ce qu'elle organise de faire pour l'été. Ok? On vous dit que du coup, l'impact que ça va avoir sur vous, votre relation, c'est que vous allez perdre effectivement cet ami-là. Vous allez le perdre. Mes très chères féminines, vous allez le perdre. Mes très chers masculins, vous allez perdre cet ami-là parce que vous allez vous rendre compte de qui il est pour elle. D'accord? C'est quelque chose de très lourd parce que c'est quelqu'un qui était censé vous subtiliser des grosses sommes d'argent. D'accord? Et c'est quelqu'un ils ont fait des boulots très lourds pour pouvoir vous subtiliser de grosses sommes d'argent. C'est quelqu'un qui a été très méchant. Hein? Oui. Mes très chers consultants, mes très chères consultantes, on vous dit que cet ami-là a raconté beaucoup de choses très, très vilaines à votre propos. D'accord? Qui a raconté des choses très vilaines à votre propos. En réalité, c'est quelqu'un qui est amoureux. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, mes très chères féminines ici. D'accord? Et je suppose que vous vous étiez absolument pas rendu compte de ça. Ok? Donc, on en parle, on en reparle sous toutes les formes possibles et imaginables. On insiste là-dessus, mes chéris, pour la semaine prochaine. C'est quelqu'un qui veut même que, effectivement, la tierce, elle arrive effectivement à vous faire perdre de l'argent, même sur le plan, je vous dirais, commercial. C'est-à-dire que sur tout ce qui pourrait effectivement vous apporter équilibre financier et abondance, c'est quelqu'un qui veut que vous perdiez. D'accord? Voilà. C'est en ce sens qu'il y a effectivement la trahison ici. D'accord? Bon, voilà. Encore la chauve-souris qui tombe et qui tombe au sol. Donc, à nouveau, même lorsqu'il est question d'un voyage ou d'un déplacement de prévu, même vous faire perdre un billet, par exemple, vous faire perdre effectivement... Ben, je vous dis, c'est vraiment toute l'organisation de vos vacances que ces personnes-là veulent perturber. Et ça revient, ça n'arrête pas de revenir.
Voilà. Donc, voilà comment on vous montre que c'est l'arnaque du moment, quoi. C'est le gros casse du siècle, c'est l'arnaque du moment, c'est... voilà. Un gros truc, gros, lourd, comme je sais pas trop quoi. Alors, si vous aviez fait confiance à cette personne-là, si c'est cette personne-là qui est à l'étranger et que vous lui avez fait confiance, alors dans vous, votre organisation pour l'été, c'est quelqu'un qui passe par cette personne-là également, justement pour cet été-là. Vous, peut-être vous escroquer. Enfin bon, voilà. Ok? D'accord? C'est un truc qui est très lourd, mes très chères féminines ici. Hein, d'accord? Elle est en train de le faire en toute âme et conscience, là. Ok? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit... c'est presque comme si ça vous paralysait par rapport à votre activité professionnelle, d'accord, par rapport au travail, ok, ça vous paralyse, ça vous ralentira, surtout pour la fin du coup de la semaine, et ce sera très très lourd, ok, très très lourd, ok, voilà. Donc il y aura effectivement pour moi, ici, la semaine prochaine, la nécessité, mes chéris, de votre côté, mes féminines, comme de votre côté, mes masculins, de faire les travaux spirituels qui s'imposent, surtout par rapport à l'administration, d'accord? Surtout lorsqu'il est question de questions administratives, de raisons administratives, parce que c'est du lourd. Donc là, les administrations, c'est du lourd, administration lourde, ok? Ah ben on table sur des bâtiments, on vous dit, qui sont lourds, donc des bâtiments imposants, des administrations qui sont très importantes, de hautes administrations. Donc voilà, on a de la chance même qu'on n'ait pas la carte de la justice en tant que telle, mais là c'est la justice, mais c'est la balance plus au niveau commercial sur le marché, d'accord? Donc là on est plus sur... si jamais on avait eu la carte de la justice, là c'était les tribunaux directs, d'accord? Là, c'était les tribunaux directs, mes chéris, ok? Donc, ben voilà, là voilà. Voilà. Je parle trop vite. Voilà ça, mes chéris. Donc, effectivement, on vous montre que ça va passer par la case tribunal, je pense. Ça va passer par la case administrative, ça va passer par la case juridique, ça va passer par la case je porte plainte, ou ça va passer par la case voilà. Il faut que j'en appelle aux autorités, enfin bon, voilà, parce que effectivement c'est une agression que vous êtes en train de subir et vous allez beaucoup vous disputer justement en raison de ça, d'accord? Voilà, sur une affaire légale, vous allez beaucoup vous disputer avec ça. Ok. Et en fait, au final, comme vous avez compris effectivement l'agression et comme vous avez compris peut-être depuis l'été dernier ce qui s'était joué, cet été encore ce qui se prépare, vous allez faire la lumière sur la méchanceté de cette dernière-là, le coup de poignard et le coup de, entre guillemets. Vous m'excusez de l'expression, mais c'est un sacré coup de pute là. Pardon pour... C'est un sacré coup de péripatéticienne, c'est ça? Voilà, pardon. Donc, on vous montre effectivement avec le soleil le poignard qu'elle a l'intention de vous planter, ok? À vous et votre masculin. Et c'est pourtant un membre de votre famille, donc c'est ça qui peut être vraiment très choquant. Et on vous dit de toutes les façons, vous inquiétez pas, hein, il va y avoir de grosses métamorphoses par rapport à ça. On vous parle de quelque chose qui va être géré. C'est la lune. J'espère que la lune va avec la pleine lune là, ça vous aidera à écouter un petit peu plus votre intuition sur effectivement les questions de déplacement, les questions de voyage et tout ça, quoi. D'accord? Parce que même lorsqu'il y a effectivement également un jeune homme ou un petit garçon dans cette histoire qui va être touché, on vous dit, il va y avoir la chance ici. D'accord? Très rapidement, il va y avoir peut-être effectivement un garçon qui va voyager et vous allez avoir la chance, ouais, pour un contrat. D'accord? Par rapport à un contrat de travail ou
un document important que cet enfant-là, si jamais cet enfant-là se déplace ou cette personne-là, ce jeune homme-là se déplace dans votre sens, vous allez avoir un coup de chance parce que c'est quelqu'un qui va vous donner une information très importante ici. Voilà, sur la dite personne qui a le teint clair et qui est en train de poser des sceaux sur vous avec l'aval de la tierce. Oui. Oui. Alors, ouais, on vous dit que c'est un masculin et on a la petite fille qui va avoir très mal au cœur par rapport à cette situation-là. Oui, ça sent pas bon. Hein. La petite fille va avoir mal au cœur parce que je pense que tout va éclater en plein jour. Et ça va pas être sympa du tout. Hein. Parce que quand lui, il va voyager, qu'il arrive justement pour faire, entre guillemets, la célébration, je vous dirais, avec la célébration qui était prévue, moi, je pense que sincèrement, il va rapporter des documents qui vous seront très, très utiles. D'accord? Il va apporter des documents qui seront très, très, très utiles. C'est encore plus valable lorsque c'est un garçon qui est en train de fêter son anniversaire, là. D'accord? Voilà. Cette semaine ou voilà, dans très peu de temps. Parce que la lune me dit que normalement c'est prochaine pleine lune, pour la semaine prochaine d'ailleurs, il va y avoir normalement une pleine lune si je ne me trompe pas, le 23. Et la lune, elle va vous pousser jusqu'à la fin du mois de juin prochain, d'accord? Au plus tard. Donc c'est chaud mes chéris, ça c'est vraiment chaud parce que c'est des informations qui vont faire mal au cœur à la petite fille pour moi, d'accord? Et pourtant, elle a tout tenté. Je pense que c'est quelqu'un qui a tenté effectivement de vous faire la paix, mais ça va pas du tout bien se passer, cette histoire-là, mes chéris, d'accord? Ça va pas bien se passer parce que vous aurez très certainement à gérer la tristesse, effectivement, de cet enfant-là, que ce soit la vôtre ou celle de votre masculin, mais très chère féminine, ou celle de la tierce, dans tous les cas, si c'est votre nièce ou quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aura pas réussi à raisonner sa mère, d'accord? Et du coup, les preuves qu'on va vous apporter là, ça va être très délicat. Donc, j'espère que vous avez attaché vos reins serrés parce que ça va être chaud, ça va bouncer pour cette semaine. Donc, s'il vous plaît, mes chéris, faites ce que vous avez à faire sur le plan spirituel pour pouvoir accueillir tous ces événements. Et puis, n'hésitez pas à nous faire savoir, bien entendu, par la suite, comment ça s'est déroulé, comment vous vous êtes organisé. Vous nous envoyez un petit mail. Et puis, lorsque vous avez besoin, effectivement, de faire vos travaux spirituels avec, du coup, un ermite dont on vous parlait tout à l'heure, faites pas comme la tierce qui n'a pas envie d'aller rétablir les choses correctement. Voilà, parce que déjà qu'elle est en froid avec la papesse, maintenant s'il faut qu'elle ait en plus de ça derrière, entre guillemets, pas envie aussi d'être aidée spirituellement parlant, donc faites pas comme elle. N'hésitez pas, si vous voulez être en lien avec un traditionnaliste, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai en relation, en lien avec ma personne de confiance, d'accord? Très bien, on vous souhaite une excellente semaine. Maintenant, vous êtes avertis, mes chéris. Surtout, faites bien attention à vous. Prenez grand soin de vous. Et puis, on se dit à très vite. On se retrouve dans la semaine. Ciao, ciao.